Bonjour à tous, bienvenue sur Vélizy TV. Nous sommes le vendredi 29 juin. Regardons ensemble les titres de votre journal. Nous vous parlerons d'abord des voitures ventouses, un problème pris à bras-le-corps par la mairie, puis nous reviendrons sur le dernier conseil municipal avant la pause estivale. Nous ferons ensuite un arrêt par la médiathèque qui lance ce samedi sa deuxième édition du Truck Culture. Et à la fin de ce journal, nous embarquerons pour un voyage dans le temps à travers les rues de notre ville. Et on commence ce journal avec un phénomène de plus en plus répandu dans la ville, les voitures ventouses. Vous les remarquez certainement sur vos parkings, ce sont ces véhicules qui restent stationnés pour des durées plus ou moins indéterminées. La mairie a décidé de s'attaquer au problème et de lancer une solution innovante pour repérer à l'avance les places de stationnement disponibles. Des voitures ou des deux roues stationnées depuis des semaines, des mois, voire des années, ou encore laissées en dépôt par des sociétés de dépannage extérieures à la commune. Telle est la réalité sur les parkings Sadi-le-Cointe, place de l'Aviation, mais aussi entre les avenues du Général de Gaulle et Roland-Garros. Nous sommes allés à la rencontre du maire pour savoir quelle solution la municipalité entend apporter. Alors Vélizy doit être la seule commune à ne pas avoir de parc-mètre en fait. On a des zones bleues pour permettre la fluidité du stationnement, notamment autour des zones commerciales. Après, il peut y avoir des véhicules ventouses qui sont soit abandonnés, soit volés. Mais alors, la difficulté, c'est de les marquer, et pour ça, mais c'est régulier, les Vélysiens ont l'habitude de nous interpeller, de nous envoyer soit une photo par l'application Vélizy tout en un, soit un mail en nous indiquant la voiture qui, d'après eux, serait immobile depuis des semaines, voire des mois. Et à partir du moment où on a cette information, vous imaginez bien que la police municipale ne va pas se rendre compte immédiatement que tel véhicule n'a pas bougé depuis 2 jours, 3 jours, 2 semaines. Donc la plupart du temps, c'est les Vélysiens qui nous informent et à partir du moment où on est informé, on vérifie, on marque le véhicule. On prévient d'abord la personne parce qu'elle peut être malade pour ne pas abuser du retrait. Et si le véhicule ne bouge pas, au bout de 15 jours, il est envoyé en fourrière. Mais alors par contre, on rentre dans la période estivale. Là, on est un peu plus tolérant dans la période estivale. On accepte que des gens prennent 2 mois de vacances. Donc sur la période estivale, on est plus tolérant. Mais tout au long de l'année, un véhicule ne doit pas rester, d'après la loi, plus d'une semaine. Bon, on estime que 15 jours sans bouger, c'est un maximum, à partir du moment où il n'y a pas d'événement qui nécessite de ne pas pouvoir bouger son véhicule. Et là, à partir de cet été, on va avoir une application mobile qui va marquer toutes les places de stationnement, notamment sur tout l'ouest de la ville. Et le but, c'est d'arriver avec son smartphone et de voir directement où se trouvent les places disponibles. Mais ça aura aussi l'utilité de voir que tel véhicule n'a pas bougé depuis 15 jours. Donc là, on n'aura même pas besoin de marquer le véhicule. On se rendra compte des véhicules qui n'ont pas bougé. Mais par contre, c'est surtout fait pour optimiser le nombre les places de stationnement et souvent quand vous arrivez, vous tournez une demi-heure sans passer obligatoirement dans la rue où il y a une place. Là, vous verrez directement où il y a une place, donc ça permet d'avoir un impact positif sur notre environnement et surtout de retrouver directement en arrivant, de savoir où il faut aller pour trouver la place. Donc là, c'est près de 2000 places qui vont être équipées de cette nouvelle fonction. Donc à partir de Robert Wagner jusqu'à la rue de Bretagne, donc tout l'ouest, quartier Mozart, on va dire au sens large. Et en fonction du résultat et si c'est très pertinent, on le fera au fur et à mesure sur toute la ville. Le dernier conseil municipal avant l'été s'est tenu ce mercredi à 20h30. À l'ordre du jour, plus de 40 points. Retour en images sur cette réunion avec les 3 chefs de file qui commentent pour Vélizy TV les sujets qui les ont interpellés. Écoutez, lors de ce conseil municipal, on a abordé le compte administratif, à savoir les résultats réalisés pour l'année 2017. La ville, comme d'habitude, a la chance d'être une ville riche avec une fiscalité venant essentiellement des entreprises et nous avons la chance d'avoir toujours un excédent de fonctionnement qui vient financer à la fois nos investissements et notre fonctionnement.
Cependant, comme toutes les années, il y a un gâchis d'argent public sur les pénalités de la loi SRU. Donc pour rappel, c'est les pénalités que nous payons car nous ne respectons pas les quotas de logements sociaux. Cette année, en 2017 plus exactement, ces pénalités ont été de l'ordre de 500 000 €, soit le montant qui est investi par la ville tous les ans dans les écoles. Donc c'est un montant considérable. Je pense qu'il y a une vraie économie à faire là-dessus et également une économie nécessaire pour le bien de l'ensemble des Vélésiens qui sont éligibles pour la plupart d'entre eux à des logements dits sociaux qui malheureusement souffrent d'une mauvaise réputation et je le déplore. Je parlais d'Autolib, puisque Autolib est un sujet brûlant au niveau parisien, mais pas que, et également en moyenne en petite et en moyenne banlieue. Et à Vélizy, nous sommes équipés de ce dispositif qui malheureusement va s'éteindre au 31 juillet prochain de manière assez brutale. Et je le déplore, puisque c'est un service, comme l'a rappelé Monsieur le maire, qui est beaucoup utilisé par les Vélysiens, mais également les personnes qui viennent sur le territoire vélysien, près de 600 rotations par jour, ce qui permet aussi d'être un palliatif aux moyens de transport, notamment sur les heures creuses. Et c'est un vrai coup dur, notamment pour les banlieusards, étant donné qu'il n'y a pas de moyens alternatifs, notamment à ces heures creuses, pour pouvoir se déplacer facilement. Oui, bien évidemment, il y a quand même une majorité de points que nous avons votés où tout le monde ne peut être que d'accord avec les propositions. Des propositions donc, qu'on a largement soutenues. Par contre, il y a deux points majeurs concernant le compte administratif d'une part et puis le dossier Louvois d'autre part. Alors sur le compte administratif 2017, on s'aperçoit qu'en 2017, tout ce qui touche les travaux d'entretien, tout ce qui touche la maintenance de l'éclairage public, la voirie, peu de choses ont été faites, ce qui permet de dégager des budgets pour l'année suivante et faire un petit peu boule de neige, tout ça pour combler un petit peu le trou de Louvois qui coûte quand même une petite fortune. Simplement, je rappellerai que le centre sportif Exelmans et multiculturel a augmenté de 50% en quelques jours, donc il va bien falloir financer ces écarts de budget qui n'étaient donc pas prévus à l'origine. Ensuite, l'autre point, c'est la construction d'un bâtiment qui n'était pas prévu à l'origine à Louvois. Et si j'utilise les mêmes méthodes de comptage du nombre de bâtiments à Louvois que le fait le maire, et on en arrive déjà à une dizaine de bâtiments. Les extensions des pieds de tour, les 4 bâtiments construits, un autre qui va être construit, 45 logements supplémentaires qui seront mis en vente donc à des particuliers, certes, mais on va encore avoir un supplément de véhicules qu'il va bien falloir garer dans le secteur qui se trouve aujourd'hui saturé. Donc voilà, ce sont les deux principaux éléments que je relèverai sur ce conseil municipal, et ce qui me permet de vous souhaiter à tous et comme à tous les Vélysiens de bonnes vacances pour le mois de juillet et le mois d'août. Écoutez, j'ai beaucoup pris la parole parce qu'il fallait tout d'abord délibérer sur la clôture comptable et budgétaire de l'exercice 2017, c'est-à-dire approuver un compte de résultats, compte d'ailleurs qui a fait apparaître un résultat positif relativement important, et ce résultat positif de 2017 nous permet d'alimenter à due concurrence le budget 2018 que nous sommes en train d'exécuter. Donc ça, c'était le premier volet de mes interventions. Le second volet a consisté à apporter au budget 2018 un certain nombre de modifications pour tenir compte justement de ces résultats de 2017 et puis pour tenir compte aussi d'un certain nombre d'événements, d'occurrences qui se sont produits depuis le 1er janvier. Donc la gestion d'une commune est faite toujours d'événements nouveaux qui surviennent et qui ont un impact budgétaire. Mais globalement, les comptes de la ville vont bien. Écoutez, les comptes de la ville vont bien, oui, puisque d'ailleurs cette décision budgétaire modificative de 2018 a permis d'annuler l'emprunt que nous avions inscrit dans le budget primitif. Nous avions annoncé à ce moment-là que lorsque nous aurions le résultat de 2017, nous pourrions ne pas appeler cet emprunt. Et ce que j'ai indiqué aujourd'hui, c'est qu'effectivement, cet emprunt n'est pas nécessaire et donc nous l'avons supprimé de notre budget. Et puis,
comme je l'évoquais aussi, voilà, ces résultats très positifs de 2017, plus une évolution importante de nos recettes de droits de mutation, nous permettent de financer des dépenses nouvelles en 2018, voilà, pour améliorer encore le fonctionnement de la commune. À partir de samedi, le Troc Culture fait son grand retour à la médiathèque. Pour cette seconde édition, le principe est le même, un objet déposé égale un ticket culture reçu pour repartir avec de nouveaux objets. On vous en dit plus dans notre reportage. Ce Troc Culture, c'est la deuxième édition cette année. C'est le fait d'échanger entre particuliers, vélisiens ou pas vélisiens, les objets culturels qui sont des disques, des livres, des BD, des DVD, des CD, éventuellement des vinyles, des petits jouets aussi, enfin tout ce qui prend de la place chez soi et dont on veut se débarrasser et qu'on n'ose pas jeter, et puis qu'on a peut-être envie de donner et échanger avec d'autres personnes. Donc on les apporte, on échange contre des petits tickets culture et après, on reprend d'autres choses sur toute la durée du troc. Pour les horaires, ce sera l'après-midi, 14-18 h, donc les mercredis et samedis de tout le mois de juillet, sauf le 14 juillet où là, évidemment, la bibliothèque est fermée. Et puis ça commence ce samedi-ci, le 30. On a eu des retours positifs. On a plus de 1000 personnes qui sont passées, alors pas 1000 personnes différentes, mais des personnes sont 1000 passages sur le troc. On a eu plusieurs milliers de documents échangés, récupérés, troqués, et ça c'est le succès aussi, c'est intéressant. Cette année, on a voulu faire un focus un petit peu vintage parce qu'on a récupéré des dons de maisons de retraite. On a des poches un peu vintage. On a envie de donner un petit côté rigolo, avec des tapisseries des années 60 aussi, pour s'amuser. C'est surtout un moment pour s'amuser avec les usagers et puis discuter et en profiter un petit peu pour prendre du temps sur une période d'été. Regardez bien le reportage qui suit pour savoir si vous reconnaissez ces rues de Vélizy et leurs allures d'antan. Retour en images sur le passé de votre ville. Notre visite dans le temps commence avec cette route pavée. Cette ancienne artère est aujourd'hui la rue du Capitaine Taron. Elle mène du tramway, station Mairie de Vélizy, au collège Maryse-Bastier, puis à l'hôtel de ville. Poursuivons notre chemin pour arriver devant l'église Saint-Denis, à l'entrée de l'actuelle rue Aristide-Briand. Nous pouvions y découvrir un restaurant, à droite de votre image. Regardons-le maintenant sous un autre angle. Continuons sur la rue Aristide-Briand, qui était le chemin départemental numéro 53 depuis les années 1850. Puis retournons-nous et découvrons l'entrée de la commune sur un cliché réalisé dans les années 1920. Un paysage champêtre préservé qui n'appartient plus qu'au passé. Vélizy TV vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de votre série afin de poursuivre notre voyage dans le temps. Pour ce week-end, Vélizy TV vous propose 3 rendez-vous.
Samedi, à la salle Icare de la médiathèque, ne manquez pas le Troc Culture, c'est à partir de 14h. Au même moment, à la Vestiboutique, ce sera la grande braderie de l'été jusqu'à 18h. Et le soir, le cinéma en plein air est de retour sur la pelouse du stade Robert Wagner pour une soirée en famille devant les vacances du petit Nicolas, c'est à partir de 22h. Merci à tous de votre fidélité, très bon week-end et à bientôt sur Vélizy TV. À bientôt sur Vélizy TV. Vélizy TV, votre télé de proximité.